Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Dans un instant, vous pourrez revoir l'essentiel de l'émission. Mais d'abord, un point sur l'actualité de ce vendredi. Le président français François Hollande est en Irak pour apporter le soutien diplomatique et militaire de la France au nouveau gouvernement irakien. On ne sait pas encore si la France participera directement aux frappes sur les djihadistes de l'État islamique. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius, accusé d'avoir tué sa petite amie, a été reconnu coupable d'homicide involontaire. La préméditation n'a pas été retenue. Il connaîtra sa peine le 13 octobre prochain. Le Québec confronté à une vaste affaire de corruption dans le secteur de l'industrie de la construction. La commission Charbonneau a entendu son dernier témoin. Les travaux de la commission reprendront lundi, une affaire qui empoisonne en tout cas la vie politique québécoise. Place à l'essentiel donc de ce monde en français, le résumé du 64 minutes préparé par Karine Barzégar et Aurore Marty. Apporte avec lui une cargaison précieuse, 15 tonnes d'aide humanitaire destinée aux déplacés irakiens. Nous allons poursuivre avec l'Europe notre aide aux réfugiés. Nous allons établir un véritable pont humanitaire. Le Qatar et de l'autre côté l'Arabie Saoudite, qui ont recruté des individus qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de conscience, qui n'ont rien de musulman. On les a armés et aujourd'hui, ces gens-là deviennent dangereux pour le Qatar et pour l'Arabie Saoudite. Et pour le reste du monde. Et pour le reste du monde. Il faut arrêter, assécher ces mouvements, ceux qui financent, ceux qui payent, ceux qui fournissent en armes, ceux qui fournissent en hommes, les frontières poreuses, avec la Turquie, par exemple, ou avec la Jordanie, ou les centaines de milliers de ces terroristes qui traversent au vu et au su de tout le monde. L'Union européenne l'avait annoncé, les nouvelles sanctions contre Moscou sont entrées en vigueur ce vendredi matin. La Russie commence à ressentir réellement les effets de ces mesures économiques, notamment dans la sphère financière. Le rouble a atteint aujourd'hui un niveau historiquement bas par rapport au dollar, mais aussi par rapport à l'euro. L'accusé est reconnu coupable d'homicide involontaire. Coupable d'homicide involontaire par négligence. Figé, le regard fixé en direction de la juge, Pistorius prend connaissance du verdict sans aucune réaction. La commission a entendu 189 témoins, a passé beaucoup de temps sur le monde syndical. C'est clair qu'il fallait que je sauve ma peau. À compter de lundi, la commission Charbonneau va entendre une dizaine d'organismes de surveillance. De Montréal, voici l'été indien avec Michel Drucker. Les Français ne se rendent pas compte, mais il y a un rapport très très fort avec ce pays. Je me souviens que René Lévesque qui m'avait dit à l'époque mais si vous voulez devenir québécois, hein, il n'y aura pas de problème. La France démarre très fort en demi-finale de la Coupe Davis. Les Français mènent 2-0 après les deux premiers simples face à la République tchèque. Richard Gasquet a d'abord battu Thomas Berdych en 3-7, 6-3, 6-2, 6-3. Et ensuite, Joe Wilfried Tsonga a battu Lucas Rosol pratiquement sur le même score, 6-2, 6-2, 6-3. Avant de nous séparer, une pensée pour Serge Lazarevich, le dernier otage français qui est détenu quelque part au Sahel depuis 1023 jours. Une pensée aussi pour tous les otages de Boko Haram au Nigeria. Fin de ce 64 minutes. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau tour du monde en français sur la chaîne francophone mondiale. D'ici là, bonne suite de programmes sur TV5 Monde. Merci de votre fidélité et à demain.